Salut à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Windows Ubuntu, une distribution Linux qui utilise l'environnement de bureau XFCE et qui offre un look et une ergonomie similaires à Windows 11. Tout simplement, on va commencer par lancer le navigateur internet. Vous allez sur cette adresse, c'est wubuntu.org, comme ceci. Donc, et vous cliquez sur Download Free Edition, comme ceci. Donc, vous aurez plusieurs distributions à télécharger. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez le thème pour Windows 11 et le thème pour Windows 10, ainsi que d'autres thèmes et d'autres distributions ou bien d'autres versions qui sont ici. Et comme vous voyez, donc si vous voulez l'installer directement sur un disque dur, donc vous aurez besoin de 2 Go de processeur, 1 Go minimum de RAM et 25 Go de stockage ou bien de stockage SSD recommandé. Donc, comme vous voyez ici, donc ce que je vais télécharger moi, donc je vais télécharger cette version. Donc, c'est Windows ou bien Ubuntu avec le thème Windows 11, comme ceci, et on va l'installer sur VMware ou bien VirtualBox. Donc, on peut l'utiliser sur les deux côtés. Sinon, quant à vous, si vous voulez la télécharger et l'installer directement sur un ordinateur, donc il faut utiliser Rufus. Je vais vous laisser le vidéo comment vous pouvez utiliser une USB pour installer sur un ordinateur sur la description. Donc tout simplement ici, après le téléchargement, quand vous cliquez sur Download, donc vous aurez le fichier de téléchargement qui sera sur le répertoire téléchargé ici. Donc et tout simplement, je vais fermer le navigateur, je vais lancer VMware pour cette vidéo. Donc je vous montre comment l'installer sur VMware. Et ici donc je vais créer une nouvelle machine, donc sur Fichier et puis donc Nouvelle machine ou bien CTRL N. Et ici, donc, je vais mettre le chemin là où il y a l'image que j'ai téléchargée de Ubuntu. Et puis, donc, suivant. Je vais mettre mon nom complet et le nom d'utilisateur et le mot de passe, bien sûr. Et je confirme le mot de passe encore ici. Je clique sur suivant. Je mets un nom à ma machine virtuelle. Et je peux choisir le chemin là où je peux mettre ma machine si je veux. Sinon, je peux le laisser par défaut. Et je clique sur Next. Ici, sur le stockage, donc, qui est recommandé, c'est 25 Go. Je vais mettre 40, donc, selon le stockage que vous avez. Je clique sur Next, comme ici. Et encore, je peux personnaliser ma machine virtuelle. Donc, par exemple, je vais mettre 4 Go de RAM. Ici, le processeur, je vais mettre un processeur et 4 cœurs, comme ceci. Donc, ça serait plus idéal. Aussi pour le DVD, donc le network, ou bien le réseau, donc l'USB, donc je veux pas le lancer au démarrage. Et aussi donc sound card, ou bien la carte son, je veux pas le lancer au démarrage. L'imprimante, je vais la supprimer. Le display, donc je vais déconnecter l'accélérateur 3D. Donc c'est pas la peine sur une machine virtuelle. Je clique sur OK, comme ceci, et après je clique sur Finish. Donc maintenant, il reste qu'à lancer la machine virtuelle. Donc il va se lancer automatiquement comme ceci. Donc après un démarrage, donc il y a déjà le fichier ISO, donc il va se lancer automatiquement comme ceci. Donc au bout de quelques instants, vous aurez le logo Windows, donc qui est en train de se charger, donc avec le style Windows 11 bien sûr. Donc sur la machine virtuelle, vous pouvez l'agrandir, la mettre en plein écran comme ceci pour avoir l'affichage. C'est comme si vous avez une machine réelle, comme ceci. Donc, quand vous patientez quelques instants, comme ça, donc après le chargement de l'ISO, bien sûr, et le chargement du système, donc vous aurez le bureau directement, donc sur la version live de Linux. Donc, il vous permet d'avoir, à l'utiliser directement, donc à partir d'un démarrage simple sans installation, comme ceci. Donc là, comme vous voyez, donc vous avez la possibilité de l'utiliser comme ceci si vous voulez. Donc vous pouvez l'utiliser à chaque fois comme ça. Mais sauf, il y a un inconvénient, c'est que quand vous fermez votre machine virtuelle, donc toutes les modifications ou bien les fichiers que vous avez enregistrés seront disparus. Donc ici pour l'installation, bien pour installer cette version, donc il suffit seulement que vous allez tout simplement tout en haut, donc sur l'icône installer ou bien install système. Donc si vous voulez l'installer. Donc ici, je viens de lancer le Discover. Donc c'est à peu près comme le Play Store. Donc si vous voyez de quoi je parle, comme le Play Store
sur Windows. Donc il y a différentes applications que vous pouvez installer. Mais ici, comme je viens de vous l'expliquer, donc c'est pas la peine de faire des installations ou bien d'enregistrer des fichiers parce que ça va disparaître. Donc tout simplement, vous cliquez sur Install System, un double clic là-dessus. Voilà, donc si vous voulez l'installer sur la machine virtuelle ou bien même si vous avez par exemple démarré à partir de Rufus, vous voulez l'installer sur un disque dur, donc c'est la même manipulation que vous allez faire. Donc vous allez choisir la langue adéquate, donc par exemple quant à moi je viens de choisir le français, quant à vous, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez, donc la zone ou bien la time zone, aussi la disposition du clavier, donc que ce soit un clavier AZERTY, QWERTY, donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Et ici, donc si vous voulez l'installer sur le disque en entier, donc vous cliquez sur effacer le disque, comme ceci. Donc et après vous cliquez sur suivant. C'est la manière la plus simple pour l'installer directement sans problème sur un disque entier. Donc ici vous pouvez choisir le nom qui sera affiché donc de votre système. Donc ça serait votre nom et prénom ou bien votre nom tout court, et après donc il va générer automatiquement un nom de connexion, donc vous pouvez le personnaliser aussi comme ceci, et après donc il va vous proposer le nom de l'ordinateur, donc vous pouvez le personnaliser aussi, donc par exemple vous pouvez mettre laptop, desktop, etc., PC, donc et ici vous pouvez mettre le nom ou bien le mot de passe et le confirmer ici. Donc, et vous pouvez démarrer la session sans demander de mot de passe si vous voulez. Donc, si vous voulez l'utiliser en labo, sinon c'est déconseillé. Donc, de préférence que vous laissez le mot de passe le saisir. Donc, ça serait mieux. Donc, ici, je viens d'accélérer cette phase. Donc, la phase d'installation. Donc, ça prend quelques minutes. Et après, donc, tout simplement, vous laissez cocher redémarrer maintenant et vous cliquez sur terminer. Donc après cela, donc la machine virtuelle va redémarrer, et même si vous l'installez sur une machine normale, donc il va redémarrer bien sûr. Donc c'est le même processus, sauf que ici je suis en train d'utiliser une machine virtuelle et vous pouvez utiliser aussi une machine réelle ou bien un ordinateur réel. Donc tout simplement ici, donc après un démarrage, donc vous aurez le logo Windows. Donc après quelques instants, voilà. Donc il est toujours en cours de chargement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le bureau vient de se charger, bien sûr. Donc s'il y a des mises à jour, il va vous demander d'afficher les mises à jour, bien sûr. Donc comme vous voyez, donc vous avez une interface vraiment qui ressemble à Windows 11. Donc vous avez le système, Bluetooth, etc. Donc vous pouvez parcourir les paramètres. Donc ça ressemble énormément à Windows. Et aussi, vous pouvez installer, personnaliser et enregistrer les fichiers. Donc, ils seront enregistrés. Quand vous élargissez l'écran, comme ceci, donc vous aurez votre Windows Linux, donc comme vous le souhaitez, et sur votre ordinateur Windows natif, et vous n'aurez pas de souci d'installation. Ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser Windows sous Linux sous Windows, donc sans problème, et vous pouvez effectuer des tâches que vous souhaitez sous votre Linux personnalisé, et vous pouvez l'utiliser comme ceci. Quand vous agrandissez l'écran, c'est comme si vous avez ce système installé physiquement sur votre ordinateur, mais ici sur un ordinateur virtuel, et vous pouvez l'utiliser comme ceci. Donc comme vous voyez, je viens de lancer Microsoft Edge, donc je peux naviguer par exemple comme ceci, et je peux faire des installations, des paramétrages, etc. Donc c'est comme si j'ai un Windows, et aussi donc comme vous voyez, donc il est très fluide. Donc suite au paramétrage que je viens de faire, donc vous n'aurez pas de soucis. Donc même avec des machines faibles, donc vous pouvez l'utiliser. Donc comme tu vois, donc l'exécution d'une table, l'ouverture d'une nouvelle table, etc. Donc c'est très très rapide. Donc je vais faire non merci, je ferme ceci, et voilà. Donc je vais aller sur un site, par exemple je vais aller sur onglet formation comme ceci, voilà. Donc vous voyez, le chargement c'est très rapide, donc je clique sur le lien, donc même le chargement du site il est pas mal. Comme tu vois, donc c'est comme ça qu'on fait si on veut installer Windows Linux. Donc c'est un Linux avec les interfaces de Windows, ou bien plutôt avec le terme correct, un thème Windows, donc sous Linux. Donc comme tu vois, donc c'est très pratique.
Et tu peux l'utiliser avec une machine virtuelle comme je viens de le faire sur cette vidéo. Donc si tu veux pas bousiller ton installation Windows, donc tu peux utiliser ce système comme ceci pour des utilisations supplémentaires, ou bien si tu veux utiliser certaines fonctionnalités. Et si tu veux fermer, tout simplement c'est comme ça, donc c'est démarrer, fermer et après donc arrêter. Et si tu veux le réexécuter, donc il suffit seulement d'exécuter VMware comme ceci et après tu sélectionnes ta machine virtuelle. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.